comment s'écrire. Avance. Un sale rack. Plus rien pour les sentiments. Je lui parle assez poliment. Je lui revends quelques sentiments. Cause fut l'une des personnes les plus importantes du Minecraft français durant toute la période 2015 jusqu'à 2018, à tel point que sa disparition s'en est faite ressentir. Mais a-t-elle été consentie ou provoquée par un événement tragique, donc involontaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de parler de sa disparition, reprenons depuis le début. Cause poste sa première vidéo en 2013 et sa chaîne tournait principalement autour du mode de jeu Hunger Games ainsi que des tutos ou compilations de kills. Moins d'un an après, il commence à faire quelques feats avec des youtubeurs plus connus que lui, comme par exemple Poppy Games, très connu à l'époque pour son niveau en PvP, ou encore Oxylac ou bien Byslide. En parallèle, Cause met en place les serveurs ZK Games avec 6 IP différentes, ainsi qu'une IP pour le serveur ZK Faction. Grâce à tout ça, il a pu gagner en fame et il a pu monter rapidement aux 20 000 abonnés. Pour les fins connaisseurs, c'est à ce palier qu'il va faire sa première vidéo setup, avec les moyens du bord, ça on peut le dire. Yo mec, la caméra bouge, on est en action, salut tout le monde, c'est Cause, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup, donc voici ma chambre. Voilà, je vais vous faire un tour assez rapide, donc voilà, par là c'est le bordel. On a des haltères pour faire le show et montrer qu'on est plus musclé qu'Adam. À mon avis, il doit être tellement fier de ses serveurs ZK parce qu'il va même en taguer sur le mur les initiales. Et j'ai repeint ZK, enfin j'ai tagué ZK clairement sur mon mur, donc évitez de spammer les commentaires débiles du style ah là, Cause il est trop débile quoi, il écrit sur son mur et tout. Et par la suite, il va lancer une série sur son serveur ZK Faction avec son ami Maxou, ainsi que des vidéos PVP sur des serveurs très connus de l'époque, à savoir Koi ou encore Bad Lion. C'est finalement en 2015 qu'il va sortir la première vidéo d'une grande série qui va le faire connaître, les Minecraft Best Moments. C'est à partir de ce moment que le contenu va radicalement changer. On a une transition un peu vers l'humour et les délires entre potes, tels que Maxou, Diamo, Minsko, même Caf, etc. Par la même occasion, la qualité des vidéos s'améliore et on va commencer à voir peu à peu la vraie personnalité de Cause qui fait surface au fur et à mesure des vidéos. Yo tout le monde, c'est Cause. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. La fête comment... Mais franchement, je rêve. Mais je rêve, ces jeux vidéo, c'est incroyable. Le gars, il est là, la p*** à l'air, allez, on cheat, on est génial, on est... Mais on s'amuse, hein. Mais à quel moment tu peux t'éclater, gros fils de p***? Et des Minecraft Best Moments, il va en réaliser 21 en 2 ans et demi. En parallèle, il va lancer une série tout autant appréciée, les Admin Series. Cause et Maxou vont espionner des cheaters sur leur serveur ZK Faction, et une fois leur proie détectée, ils vont lui demander de les appeler sur Skype ou encore TeamSpeak. Ah, la bonne époque. Et des fois, ça les amenait à des réactions plutôt hilarantes. Savez-vous de quoi vous êtes soupçonné, Bernard? Ben oui, X-Ray. Bon, si vous le permettez, Bernard, on va procéder à un petit partage d'écran, essentiellement pour s'assurer que vous n'avez pas qu'un X-Ray en fait. Juste X-Ray, vraiment. J'ai pas D'accord. réussi à l'installer. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire en plus. Non, parce que sur Mac, j'admets, je reconnais que sur Mac ça doit pas être pratique. L'intervention, comment elle s'est passée pour vous? Ben bien, de toute façon, je savais qu'à un moment donné, j'allais me faire plaisir. Je me suis très bien fait vérifier, merci les gars. D'ailleurs, fun fact, Maxou était un développeur chez Vape, un célèbre cheat alors que Cause chassait les cheaters. Durant toute cette période, il y a eu plein de moments clés et d'anecdotes vraiment incroyables. C'est pour cette raison que j'en ai sélectionné 3 qui selon moi sont les meilleurs. En 2016, Cause et Maxou jouaient de manière compétitive sur le célèbre serveur que vous connaissez tous, Epicube. Comme ils se faisaient souvent reconnaître, ils ont décidé de mettre des pseudos en forme de code barre composés de I et de L pour éviter de se faire focus un peu comme le mode streamer qu'on a sur Fortnite. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont tous là. Les gobeurs de... Oui. Oh, vous aimez gober des... Oh oui. Et donc durant une partie en ranked, Maxou se fait ban par un membre du staff. Et donc comme il était développeur chez Vape, tous les soupçons se portaient sur lui. Bannissement, cheat, durée permanent.
suis en train de record. Donc j'ai pas réussi à trouver l'information s'il avait vraiment de cheat ce jour-là, mais bon, c'est pas le plus important. Et donc toute la communauté de Cause ayant vu ça, ils ont lancé le hashtag je suis Codebarre sur Twitter. Et donc le but c'était qu'un maximum de personnes se renomment avec ce pseudo et aillent sur le serveur Epicube. Mais bon, au bout d'un moment, le staff il en a eu marre de voir des lobbies qui ressemblaient à ça. Donc ils ont décidé de ban tous les pseudos comme ça. Alors ça avait fait énormément de bruit en 2017, où tout s'était déroulé durant une partie de rush quelconque. Mais à un moment précis, voici ce qui s'affiche en haut à gauche de l'écran de Cause. Tiens gros, je t'ai trompé du Donc pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est un overlay qui indique la présence d'un cheat, donc vape en l'occurrence. Et donc 20 minutes après la sortie de la vidéo, la polémique était déjà lancée sur Twitter. Ses abonnés le mentionnaient en criant au scandale car Cause c'était quelqu'un qui était réputé aussi pour jouer de manière legit. Et même Mushway en a profité pour tweeter à son tour, parce qu'à l'époque ils ne s'appréciaient pas forcément mutuellement. Et donc ce piège a été mis en place par toute sa team, notamment Caf car c'est lui qui a posté une vidéo exposée sur lui pour alimenter la polémique. Quant à ses amis, il faisait prendre de l'ampleur également au drama sur Twitter. Donc la machine était lancée et il ne se doutait pas une seconde que le drama allait aller aussi loin. Et pour en rajouter une couche, Cause poste rapidement une vidéo d'excuses qu'il avait déjà prévue à l'avance, dans laquelle il se faisait clairement passer pour une victime. Salut tout le monde, c'est Cause, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je pense que ça a tout simplement fait le tour de Twitter, également de YouTube, sur la chaîne de Caforle et tout. Et donc voilà. J'ai cheat dans ma dernière vidéo. Bah les gars, je vais même pas commencer à essayer de vous chercher des excuses et tout par rapport à ça, parce que je vais être franc avec vous, j'en ai pas. Ce qui d'ailleurs a semé quelques doutes à certains de ses abonnés, car ce n'était pas dans ses habitudes. Mais globalement, le troll a super bien fonctionné et le lendemain, Cause poste encore une autre vidéo d'explication dans laquelle il montre de A à Z comment le plan était élaboré. Par ailleurs, le concept a énormément été apprécié par la communauté, car Cause a pris un énorme risque de perdre sa communauté, et ça c'est beau. Cause faisait des vidéos avec principalement les mêmes personnes, et l'arrivée de cet enfant va renouveler son contenu. D'ailleurs, ça se ressent un peu au niveau des vues, et Cause va pas s'en priver. Je vous mets quelques extraits des meilleurs moments. Il est en train de mater du porno là. C'est un VD, clique pas dessus gros. Porno Mais c'est pas moi qui ai regardé ça, moi je regarde jamais des trucs comme ça, c'est trop dégueulasse. Je pense qu'il y a qu'une seule solution. Oui. Je pense qu'il faut appeler tes parents et parler avec eux de tout ça. Est-ce que tu peux aller leur demander qui regarde le Oh, je vais demander. Non, punis pas moi plus d'ordinateur, mais c'est pas moi. Les autres ils ont dit que c'était toi et papa. Alors Minecraft c'est bien beau, mais là on commence à être en 2018 et c'est l'expansion de Fortnite. Et donc Cause se met à la page en réalisant 12 vidéos jusqu'à maintenant, car on sait pas, ça se trouve il en aura posté d'autres d'ici là. Et donc il va garder le même esprit que les Minecraft Best Moments, il va même lancer la série Fortnite Best Moment en guise de référence. Et donc je pense que les raisons pour lesquelles les vidéos ont tant marché, c'est parce qu'il a mélangé tout ce que les gens pouvaient attendre. Des clips tryhard avec son IM au deagle incroyable. Toujours les délires entre potes. Ah vite moi mais t'es mort Cause hein. Arrête. Et évidemment le montage qui reste très conséquent. Et c'est à ce moment-là que sa communauté va s'élargir. Et donc il y avait une moyenne de une vidéo toutes les 3 semaines, ce qui était franchement très convenable pour la qualité des vidéos. Mais depuis le 24 mars 2020, plus aucune vidéo ne sera postée sur sa chaîne. Il y a quelques temps, une rumeur a fait surface, Cause a fait de la prison. Et d'ailleurs celle-ci a été diffusée par Minsko durant un live. Les gars, il vient de sortir de prison, il profite de ses parents, je sais pas. Ah oui, maman, oui. Ah oui, il va pas revenir tout de suite sur YouTube là. Hein. Là, il vient de sortir, etc. Vous allez pouvoir attendre, je pense. Donc est-ce que l'on peut en arriver à la conclusion qu'il a fait de la prison juste avec cet extrait? Je pense pas. Donc je me suis rendu sur son compte Twitter pour voir son activité. Et donc on se rend compte qu'il y a une période de 9 mois pendant laquelle il n'a rien posté. De juillet 2019 à mai 2020. Cela dit, ça ne prouve rien, il aurait très bien pu avoir une période durant laquelle il avait pas envie de poster. Et donc je me suis rendu dans la catégorie j'aime pour voir s'il continuait de liker des posts durant cette période ou non. Et bingo, il n'a strictement rien liké durant cette période. Donc s'il avait été en prison, ça aurait été d'une période maximale de 6 mois. Par déduction. Donc il a été inactif certes, mais peut-être pour une autre raison qu'une incarcération. Minsko avait diffusé la rumeur, mais ça pouvait être totalement du troll. Et c'est pour cette raison bien précise que je me suis rendu sur tous les comptes d'Insta de la team. Sur l'Insta de Cause, la dernière photo remontait à 2016, où il s'était pris en photo avec Minsko durant la PGW. Mais 4 ans plus tard, le 10 décembre 2020, une nouvelle photo a été postée. Une photo de Dubaï, prise depuis une terrasse. Waouh, quel glow up. Dire que c'était un joueur Minecraft dans sa chambre avec un tag ZK sur son mur qui se retrouve à Dubaï,
Sacrée évolution. Et donc 10 jours plus tard, il poste une nouvelle photo avec son pote L1, toujours à Dubaï je présume. Maintenant passons au compte Insta de Maxou. Lui aussi poste une photo de cette même terrasse, ce qui peut prouver qu'ils sont ensemble. Mais le plus intéressant, c'est lorsque l'on examine ses stories. Si on clique sur celle qui s'appelle No Nut November, on va découvrir une vingtaine de screens qui montrent l'évolution de l'argent qui s'est fait durant tout le mois de novembre. Donc concrètement, il passe de 26 000 € à 240 000 € en un mois sans pression. Et donc comme on peut le remarquer, il a un nombre de commandes attribué à un solde. Et donc d'après des calculs très poussés, ça fait environ une cinquantaine d'euros par commande. Chose que l'on peut noter, c'est qu'étant donné que c'est une bande de potes, ils doivent très certainement gérer le business ensemble. Et donc m'étant abonné à tous leurs comptes, un soir je reçois une notification de Diamo, donc toujours un membre de la team, indiquant qu'il avait lancé un live. Donc par curiosité, je vais cliquer dessus et je vais découvrir des informations vraiment intéressantes. La première, c'est qu'apparemment, il gère un business donc de dropshipping de cigarettes Marlboro Red qu'ils revendent à des prix exorbitants. J'ai pas compris, vous vendez des clopes en France. C'est ça, garçon. Donc après, est-ce que les screens de Maxou sont vraiment en cohérence avec ce que dit Diamo? J'en suis pas certain. Dans le live, il a également affirmé que Cause avait vraiment été incarcéré. C'était vrai, ouais, c'était vrai la rumeur. C'est pas une rumeur du coup, mais c'était vrai. Selon moi, il dit la vérité parce que ça m'étonnerait qu'il maintienne un tel mensonge sur une période aussi grande. Le troll de la commu, c'était bien sympa, mais ça avait duré un jour. Mais l'événement qui va suivre va quasiment me convaincre que Cause a bien été en prison. Je dis quasiment car on peut pas être sûr à 100% et bien évidemment. Très récemment, le 18 janvier 2021, a été lancé sur Twitter le hashtag Libérez Maxou par Diamo et Minsko expliquant qu'il avait été en prison. Salut la team, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas vous faire ça trop long. Vous le savez probablement, Max a eu un procès ce matin. Donc bon, si c'est moi qui vous transmets le message, c'est que ça s'est pas bien passé malheureusement. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins, il a pris 16 mois ferme, déféré ce matin pour une histoire, bon j'entrerai pas dans les détails. Donc voilà, malheureusement il m'avait demandé de vous tenir au courant si malheureusement il peut pas le faire lui-même. Il peut avoir une remise de peine et une conduite, donc j'espère pour lui que ça arrivera. Donc là ça commence à faire beaucoup. Peut-être qu'il y a un lien avec leur business, une potentielle fraude fiscale, on sait pas. Mais quand tu gagnes plus de 200K par mois, il y a potentiellement des chances que tout ne soit pas très net. Et sinon ils ont confirmé qu'ils habitaient bien à Dubaï, et donc c'était pas un simple voyage pour les vacances de Noël. Et si je vous disais que ce que je vous ai raconté est en partie faux, je m'explique. Maxou n'a jamais été incarcéré, d'ailleurs il se ramène quelques jours plus tard en Lambo vers Lyme. Je pense qu'il a réellement eu un procès, mais ils ont un peu profité de cet événement pour nous troll tout simplement. Quant à Cause, bah on sait pas, ou du moins on ne sait pas encore, parce qu'il y a deux scénarios possibles. Soit l'histoire de Maxou leur a rappelé l'histoire de Cause et du coup ils ont vu du troll un peu là-dessus, ou alors ils ont un délire avec l'incarcération, du coup quand quelqu'un disparaît ils aiment bien dire qu'il est en prison. Et ce qui fait dire que c'est potentiellement vrai cette histoire de prison pour Cause, c'est qu'il n'a jamais essayé de démentir les faits. Alors que Maxou, une fois qu'il est revenu, il a dit bah c'est bon les gars, c'était du troll. Par contre ils vivent bien à Dubaï et ils sont vraiment blindés, ça y a pas de troll, y a pas de souci à se faire là-dessus. Il fait trop le cake, il casse les couilles. Aïe 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 aïe. Oh il est détendu. On est là, on est là. On est là ou quoi, Diego? On est là. On part des gros niveaux. On a les mêmes, on est bien. Ils sont cartouches, ils en bas. Sinon, beaucoup de personnes se posent la question sur son retour. Il a dit sur Twitter il y a quelques temps déjà quand même qu'il revenait bientôt, mais bon, il est toujours pas là. Mais durant un live, il avait dit qu'il ne referait plus de vidéos sur les jeux vidéo et qu'il voulait plutôt se concentrer sur les vlogs, donc notamment à Dubaï. Ceci dit, il a dit qu'il lui restait une douzaine de vidéos sur son disque dur qu'il serait prêt à poster dans les prochains jours, mois, on ne sait pas, années, aucune idée. Tu comptes faire quoi avec ta chaîne, Cause? Comeback avec des vidéos que j'ai... En fait, j'ai plus jamais joué au jeu et avec des vidéos parce que ça m'intéresse plus. Mais sinon, jouer à un jeu vraiment... Pour faire des vidéos. Mais pendant les 2 ans où j'étais inactif, j'ai quand même règle des trucs et j'ai une bonne douzaine de vidéos sur un disque dur. Non mais du coup pour terminer là-dessus, je vais plus jouer au jeu et règle des vidéos parce que vas-y c'est du passé je trouve. Je suis sur YouTube depuis 2012, c'était marrant mais ça m'intéresse plus. Et si je reviens sur YouTube c'est pour des vlogs etc. Mais par contre je vais quand même faire un petit comeback sur ma chaîne. Donc voilà, je trouve ça fou l'évolution qu'il y a pu avoir entre un Cause Maxou et tous les autres qui jouaient sur Minecraft, à aujourd'hui qui vivent à Dubaï, riches comme Crésus. Donc à ce jour, on ne sait pas exactement la nature de leur business et c'est totalement compréhensible de leur part. Ils n'ont pas forcément envie de s'exposer au grand jour, surtout dans ces domaines-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui m'a demandé un temps fou à réunir toutes les informations, l'écriture, le tournage et le montage. Je tiens également à remercier Mathis et Romain qui m'ont énormément aidé, surtout durant la période Minecraft car c'était des grands spécialistes il y a 4-5 ans. N'hésite pas à liker, commenter mais surtout partager mais à quelqu'un que tu connais et
qui fait Cause parce que ça peut potentiellement lui rappeler des souvenirs. Il aurait peut-être envie aussi de savoir ce qu'il est aujourd'hui. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.